on disait ça nous dérange pas, on embarquait même pas tout dans le char après. Il est là, le Père Noël! Puis, Guylaine, vous allez comprendre qu'on n'était pas jamais invités à nulle part. Quand on faisait à la vaisselle, maman nous disait tout le temps, les petites filles, au lieu de chialer, chantez donc. Alors, il y a une chanson en particulier qu'on a appris parce que maman nous disait, prends cette petite note-là, toi, Claudette. Puis Liette, prends cette note-là, puis on chantait ça en harmonie. Et ça s'appelle Les cloches du hameau. Les cloches du hameau chantent dans la campagne le son du chalumeau. Égaye la montagne, on entend les bergers chantent dans les prairies, ces refrains si légers qui charment leurs amis. Tralala, tralala, la la la, tralala, la la la, la la la, la la, tralala, tralala, la la la, tralala, tralala, la la la, la la. Bonjour tout le monde, bienvenue à Signer Guylaine Tanguay. Joyeux Noël! Aujourd'hui, j'avais besoin d'une invitée très spéciale pour cette émission-là et j'ai trouvé la plus belle des mamans Noël du Québec, Claudette Dion. Allô, ma belle Salut. Guylaine. Ça va bien? Bien, ça va bien. J'espère que c'est un compliment, la plus belle des mamans Noël. Oh oui, absolument, Oui? absolument. Ça te Et va bien, je hein? me sens comme ça des fois, là, souvent, là, surtout à s'occuper de la fondation, à s'occuper de la maison des soins palliatifs à Desmardions. Oui. Je me sens comme une maman Noël des fois. Et Bon. ça, ben, on tient ça de notre mère là, qui a toujours aidé tout le monde, puis elle a toujours un petit bout de quelque chose pour... Fait que c'est pas difficile, on est fait comme ça, puis c'est en nous, donc... T'es née maman Noël. C'est bien correct comme ça. Alors, je l'ai bien nommé, c'est correct. Au début, on a entendu ta demande spéciale, Les Oui, cloches du hameau. oui. Cette chanson-là est spéciale pour vous autres, la famille Dion? Tout à fait, tout à fait. On sait cette chanson-là par cœur depuis qu'on est tout petit. Parce que comme on était nombreux à la maison, tu sais comment il y avait beaucoup de vaisselle. Puis on se disait tout le temps, maman disait, les filles, il faut ramasser la table, vite, les bains pour les plus jeunes. Puis les garçons allaient dehors avec papa, puis elle disait, au lieu de chialer, les filles chantaient donc. Fait qu'on chantait les cloches du hameau parce qu'on apprenait ça dans le cahier de la bonne chanson. OK. On apprenait ça à l'école aussi, fait qu'on en savait par cœur. Puis maman, elle nous faisait faire des harmonies, elle. Fait qu'en faisant la vaisselle, on se mettait à chanter les cloches du hameau. Puis dans le temps de le dire, la vaisselle était finie, on n'avait pas eu connaissance. Ça avait bien passé. Oui, madame. C'est moins plate. C'est moins plate et moins long. Mais en fait, là, le temps des fêtes s'en vient à la maison. Là. Les Si cloches vous du trouvez hameau, ça tout le monde. plate, Les les cloches du hameau, ça chantez marche. ça. Que vous chantez bien comme les Dion ou pas, c'est pas grave. Chantez les cloches du hameau, ça va bien passer. C'est tralala, tralala. Tu sais, ça prend Oui, même le pas de petit mots. bout, là, Un oui, cours. on peut tout le C'est fredonner. facile. C'est tellement drôle parce que moi, je me vante souvent que j'ai plein de points en commun avec vous Tout autres. à fait. Et là, ma famille, chez nous, vont se dire en ce moment, « Ah, c'est notre chanson aussi. » Dans la famille, à ma mère, ils chantent toujours cette chanson-là, tout le monde ensemble aussi. Alors, à la maison, vous apprendrez cette chanson-là. Les Dion, bien sûr, c'est une grande famille. Aujourd'hui, on va parler de Noël. Je veux que ce soit axé sur le bonheur, le plaisir. Mais le bonheur, le plaisir a toutes sortes de façons. Hein? Oui. Puis c'est pas nécessairement avec de l'argent, c'est pas de ça que je veux qu'on parle. Mais moi, je veux savoir, vos Noëls chez vous, là, c'était comment? Écoute, c'était festif, c'était en musique. Il y avait tout le temps de la bonne bouffe. Vous connaissez maman autant que moi ou presque. Elle savait cuisiner, elle savait transformer des petits trucs. Donc, on va en manquer. Elle faisait des miracles. Puis quand elle bougeait beaucoup dans la cuisine, elle disait à son père, « Viens me donner un coup de main. » Lui, il sortait l'accordéon. Tous les petits suivaient. Puis la cuisine se vidait dans le temps de dire, puis les rigodons étaient partis l'autre bord. Puis Pain faisait le sapin, il rentrait le sapin du hangar, il rentrait ça dans la maison la nuit de Noël. OK. Et là, il faisait le sapin. Maman qui surveillait sa dinde puis qui surveillait son cipâtre, elle l'aidait à mettre l'étoile ou à mettre les boules. Ça va être beau, les enfants vont être ravis. On mettait tous les cadrans à minuit qui sonnaient parce que c'était le réveillon de Noël. Le petit Jésus est venu au monde, même si nous, on ne faisait pas tant les prières, Non, mais non, quand non. on chantait, ça voulait dire ça Oui, aussi. c'est ça. Ça fait que là, on arrivait en bas en pyjama, et puis les cadeaux étaient autour de l'arbre de Noël. Puis les cadeaux, c'était pas tant ça qu'on voulait qu'ils arrivent.
On le savait que maman nous avait tricoté quelque chose de tout neuf. C'est sûr. Des nouvelles mitaines, des nouvelles pantoufles, un nouveau foulard qui va avec ton nouveau manteau. C'est juste pour toi. Donc, ça avait une valeur inestimable. Oui, au-delà de l'argent, du Au-delà montant. de l'argent. Puis dans le fond, on a dit, ben oui, c'est marqué Claudette, je vais l'ouvrir tantôt, mon cadeau, c'est pas grave. Moi, je voulais aller voir si maman avait pas besoin de nous dans la cuisine ou peu importe. Viens, on va habiller les petites filles. Moi, je m'amusais à les coiffer, leur mettre des boucles dans les cheveux. Puis, Guylaine, vous allez comprendre qu'on n'était pas jamais invités à nulle part. On était trop nombreux. Tu sais, tu as une salle de bain, un téléphone. Le téléphone sonnait beaucoup, mais c'était pour inviter mes parents à aller faire de la musique dans les maisons d'ailleurs. Nos oncles, nos tantes, les voisins, monsieur le maire, peu importe les gens de la Vous place. aviez trop une grosse gang pour vous déplacer. Exactement. Puis maman a dit, son père, un autre Noël qu'on va passer à la maison, ils n'ont pas de place pour les enfants. Puis nous autres, on disait, ça nous dérange pas, on embarquait même pas tous dans le char à pain. Ça fait Il que aurait ça fallu nous qu'ils fassent plusieurs voyages. C'est drôle, pareil. Hein? Oui, alors nous, de chanter, puis de danser, puis de manger ensemble, puis de développer nos cadeaux, puis c'était chacun notre tour chanter, puis nos parents, ils aimaient tellement ça, puis ils disaient tout le temps, c'est donc bien beau. Ça chante-tu, ces enfants-là, sa mère? C'était tout le temps comme une espèce de cadeau de la part de tes parents. Ben Puis, tu sais, oui. nous autres, on disait tout le temps, paf, puis il faudrait que tu nous bénis, là. Pourquoi je vous bénirais? Tu sais, comme je te disais tantôt, lui, on dit, dans le fond, c'était un prétexte pour qu'il nous parle à chacun de nous. Tu as bien fait ça à l'école cette année, je le sais. C'était une bénédiction J'ai- personnelle. Oui. OK. J'ai vu ton bulletin. Oh. Puis je suis fière de toi. Puis tu es bonne en français. Puis il va falloir que tu te grouilles en maths. Puis je t'aime, hein? Puis là, chacun notre tour à la queue leu-leu, on passait devant Pan, puis on allait prendre notre place à la table. Écoute, c'était magique parce que, tu sais, à la gang, on se parlait pas tout le temps. On disait, ben salut, Ben bonne non, nuit, c'est ma. sûr. Bisous, bye. Ben oui, Mais ça allait d'avoir une proximité avec ton père ou avec ta mère, on n'avait pas besoin de visite, on était assez nombreux dans la Vous maison. n'aviez pas besoin des autres pour avoir du fun, vous autres. Puis là. pas du tout. Puis Guylaine, tu sais, quand on dit que la vie a fait de toi qui tu es, parce Oui. que le destin a fait de toi qui tu es. Je me souviens à Noël, entre autres, tu sais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle 130 Notre-Dame de l'amour. On a tous grandi au 130 Notre-Dame. C'est une chanson magnifique et ça rappelle aussi ce qu'on faisait chez nous. Puis je me souviens, mon frère Daniel, qui est décédé l'année passée, Daniel, lui, il avait énormément de rythme dans le corps. Il était trop gêné pour aller en avant chanter. Daniel, c'est quand ta toune? Non, j'ai pas le goût, là. Ah, il était plus timide. Oui, il était plus timide. Mais nos parents nous connaissaient très bien. Et c'est ça le beau cadeau de la vie. Quand tes parents te connaissent, ont confiance en toi, puis ils te disent exactement où tu devrais être. Oui, ils ne Tout- te poussent pas aux mauvaises places. Non, non, c'est ça. Va pas là, puis ça, là, je te verrai là. Puis il te propose sans doigt. Absolument. Puis mon père avait dit, sa mère, t'as-tu vu Daniel? Il s'est mis à danser à Gilles. Il avait dit, il y a la petite cheville à Gilles, là, c'est pas possible. Là. Elle dit, non, je l'ai pas vu, je servais les autres, son père. Il dit, check bien ça. Puis, partait un ril. Daniel jouait un peu des chaudrons puis des cuillères. Puis, à un moment donné, il se levait en arrière puis il dansait. Il avait Puis la petite patte. Il avait la petite patte à Gilles. Alors, mon père, sans faire ni une ni deux, est allé ferrer ses souliers. Il dit, Ben, voyons aller donc. faire ferrer sur le cordonnier. Puis, il y avait, là, la journée de Noël, il avait dit, Daniel, viens danser une petite danse. Ben, papa, là, tu sais que je suis gênée, là. Non, il dit, t'es bon, mon homme. Il dit, papa, t'as acheté des souliers. Et il met les souliers ferrés, part un ril. Mon Daniel se met à danser. Tout le monde a dit, ah, il a appris ça où, lui? Il l'avait dans le père. Il l'avait dans la patte, il l'avait dans lui. Donc, on a ça dans nous, la musique. Mais le beau de l'histoire, c'est que dans cette chanson, je dis dans 130 Notre-Dame, accordéon, soulier magique, chanson. C'était ça notre Noël. L'accordéon de Pam. Maman n'avait pas le temps de sortir son violon, elle mettait à la table, elle nous servait. Accordéon, soulier magique, parce que quand Daniel s'est mis à danser avec ses petits souliers ferrés, on s'est tout dit, jamais appris de danse. Ben on oui, n'avait pas ça les part de moyens. où, cette affaire-là? Papa, il dit, c'est des souliers magiques. Ah, c'est bien beau, en Oui, plus. alors, on s'est dit, oh ouais, nous, on y croit, là. Comme on croyait au Père Noël, On puis à peut la en Fée des avoir. Dents, là. On croyait à tout ça, Jésus, puis à la Fée des Dents. Fait que là, ma soeur Linda a dit, je vais essayer pour voir. Fait que paye part un ril. Linda a mis les souliers de mon frère Daniel, puis elle se met à danser, mais elle a dit, c'est pas vrai, c'est une blague, papa, les souliers magiques, c'est parce qu'ils te font pas. Quand ils vont te faire, là, ça va marcher. Ah, Parce ben que les c'est souliers bien. étaient trop Il grands. gardait son histoire Écoute, jusqu'au bout. oui. Mais il est bien cute. Il est cute, là. Ça a été ça, nos Noëls. Ça a été en chanson, en musique, en blague,
en rapport intime avec nos Ben parents. oui, c'est la ça, bonne les bouffe, beaux les Noëls. odeurs. C'est ça, les beaux Noëls, là. C'est ça, les beaux Noëls. On parlait tantôt, justement, je me disais, je veux parler de Noël, mais pas du côté d'argent, là, pas ça. On parlera pas de magasinage, là. Il y a des Mais choses ces impayables. Noëls-là, là, tu me racontes ça. Moi, je pensais pas que ton père était aussi... coquin. oui, coquin, puis aussi, il était sensible pour faire tout ça. Oui, oui, tout à fait. Il a toujours été derrière sa Thérèse. Ben oui. Il avait une confiance tellement incroyable en elle, avec raison, tu vas Ben me oui, dire. ben oui. Puis quand ils se sont mariés, mes parents, là, le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait, là, c'est que ma mère, elle a dit, moi, son père, je veux beaucoup d'enfants. Puis elle a dit, je veux pas de boisson dans la maison. Ah, Alors, ils se sont échangés une promesse mutuelle. Dans ce temps-là, on appelait ça les lacordaires. Ils ont fait Ah, une oui. promesse de ne pas boire et de pas... Premièrement, il n'y avait pas les moyens de s'en acheter. La boisson est venue beaucoup plus tard, quand notre petite dernière étoile... ben oui. pas les... Céline, évidemment. Pour pas nommer. Quand elle est arrivée, les plus vieux étaient mariés, ils étaient sortis de la maison, mais Père avait tenu sa promesse parce que d'un côté comme de l'autre, ça l'avait ça, un fêtait petit gin de temps en temps, puis une petite caisse de bière. Puis quand on avait de la visite, autre que Noël, on laissait la boisson dehors. Puis mon maman a dit, moi, j'ai des enfants qui se traînent à quatre pattes, j'en ai qui commencent à marcher, j'en ai de tous les Elle voulait pas âges, voir ça, j'ai ta des vache, ados aussi à surveiller, je veux pas de boisson dans la maison. Alors, papa, par amour pour ma mère, il n'a jamais pris un verre. Encore une fois, je te dis, juste les dernières années. Mais le temps qu'ils ont élevé les enfants ensemble, il n'y a jamais de boisson qui est rentrée chez nous. Fait que toi, t'as jamais vu un papa sous Noël ou des trucs comme ça? J'ai vu un là? grand-père, j'ai vu un mononcle et ça dansait, Ça ma avait fille du en fun, masse. plus que d'habitude. C'était zéro méchanceté. Ben mais oui. maman, elle se voyait très mal élever une pareille Ben, gang. c'était beaucoup de travail aussi, Exactement. là. Puis pas d'argent non plus pour acheter de la bière puis du vin. On va acheter du lait avant puis du jus d'orange, là. Ça fait pareil, vous étiez Oui. capable de vous amuser. Le fun était pas Ça venu. chantait, ça giguait. Oui. Tout marchait de toute Oui. façon. On dansait, puis mon oncle Roger nous montrait le rock'n'roll. Puis nous autres, on dansait, mon frère puis moi. Hey, ça devait Clément. être le fun. Écoute, on a gagné tous les concours. On n'a jamais pris de cours de notre vie. On avait la musique dans le corps, dans le sang. Ça, c'est en on dessous l'a. du sapin, partout ce qu'il y avait un coin dans la maison, ma fille, il y avait de la musique qui s'installait. C'était le party qui C'était le pognait. party. C'était Ah, vraiment est-ce que tu fais ça magnifique. aussi chez toi avec tes enfants? J'ai- Ou c'est un petit peu plus tranquille? Écoute, j'ai fait ça pendant des années. Moi, je faisais mon cipote, mes tourtières, ma dinde. Les enfants venaient à la maison parce que j'ai 8 petits-enfants. Ben et oui, j'ai c'est 4 beau. enfants mariés, donc 4 enfants qui fait déjà 8 en conjoint. 10 avec mon conjoint et moi, Serge Ben et moi. oui. Puis 8 petits-enfants. Fait on n'est pas loin d'une vingtaine. Ça fait une belle gang, Oui. là. Alors, on les recevait tout le monde à la maison. Les plus jeunes allaient dormir. Le sapin, il faut que je te raconte un des derniers Noëls qu'on a vécu à la maison. Parce que maintenant, Guylaine, on loue un gros chalet, puis on va passer une semaine ensemble. On ça, déjeune c'est mon ensemble. rêve. Ça, là, écoute, veux c'est faire magique. ça. Puis nos petits-enfants, maintenant, puis les enfants ont dit, maman, cherche pas de cadeaux, s'il te plaît. C'est ça, le N'oublie cadeau. plus jamais. C'est Ah comme non. si on prenait une semaine de vacances. Oui, oui. Les plus jeunes jouent au hockey dehors. Les mononcles, les matantes, papou, mon chum, il va gauler. On se lance des balles de neige, on joue dehors. On promène les plus petits en traîneau pour les endormir. On revient et tout le monde amène un plat. Une grosse lasagne. Tout le monde Hey, participe. Tout le monde participe. Sébastien dit, moi, je fais déjeuner. Il fait des crêpes d'avance, il amène ça. Le sirop d'érable, il est là au rendez-vous. Moi, je fais encore mon sport, ma dinde, mes tourtières, mes petits pains fourrés. J'en amène pour 2 jours minimum. On passe une semaine dans le Nord. Mais pour te dire qu'on avait monté le sapin, une des derniers Noël, les enfants étaient tout petits. Puis on s'est dit, on va mettre le sapin au 2e étage, parce qu'on a une mezzanine chez nous où est-ce que j'habite. On a mis le sapin en haut, 2 petits soldats, un rouge tout brillant puis un vert tout brillant, qui surveillaient le bas de l'escalier pour ne pas que les enfants disent « Pas tout de suite, on peut pas aller voir les cadeaux. » Les cadeaux étaient en haut. Oui, les cadeaux étaient en haut, puis le Père Noël n'était pas encore passé. Ça fait que là, parce que les enfants, ils ont dit « Maman, il faut manger avant. Ben parce oui. que si on mange Ah non, pas, non, oublie ça, on ça ouvre les mangera cadeaux, plus. oublie ça, on joue Ah avec non, les bébés. on comprend ça Oublie vite, c'est- ça. Oui. Alors, on s'est dit, on va manger, puis on attend le Père Noël. Il va venir quand? Hein? J'ai dit, si on est sage, là, d'après moi, il va venir rapidement. Assez vite. Il va penser que vous dormez. Puis le Père Noël, il vient pour les enfants. Ça marche? sages. Oui, ça marche. Là, on est en train de manger tranquillement. Thomas, qui a à peine 9 ans, à peu près à cette époque-là, il dit, Mamou, j'ai entendu un bruit en haut. Un très gros bruit fort. Oh, Fait que je regarde les parents, s'ils peuvent laisser leur assiette. On va aller voir. Fait qu'on monte, tout le monde en haut. On regarde par la porte patio. On a dit, Mamou,
Il y a des sacs dehors. On avait mis les cadeaux Ah, que c'est dans beau. des gros sacs verts. Il a dit, il y a 2 gros sacs, Mamou. Il y a des traces, Mamou. Moi, je pense que Hey, c'est le là, Père là. Noël qui est venu, hein? Fait que Hey, là, on là, a là. ouvert la porte. J'ai dit, Papou, mets tes bottes, va chercher les gros sacs. Vite, vite. On a rentré les sacs. Il a dit, non, sont dessus. On avait préparé ça, tu sais bien. Alors, C'est on a mignon. mis ça là. On a mis les parents à contribution pour qu'ils surveillent tout ça. Puis là, les enfants regardent dehors. Ils ont dit, Mamou, il est là, le Père Noël. Moi, j'habite au bord du fleuve. OK. Et c'est un skidoo avec un traîneau en arrière qui partait, qui amenait les enfants en traîneau. Ah, ça a donné comme ça. Ça a donné comme ça. Ils ont dit, Mamou, il est là, le Père Noël, il s'en va. Et Thomas qui dit, Mamou, est-ce que tu y crois, toi, au Père Noël? Parce qu'à l'école, moi, là, les autres, là, mes amis, ils rient de moi. Ils disent, t'es bien bébé, Thomas, let's go, là. Le Père Noël, ça n'existe pas. Puis c'est tes parents qui t'achètent tes cadeaux. Lui, il voulait y croire. Ouais, Thomas. Il dit, je l'ai vu, maman, là. Il s'en allait, là. Je l'ai vu, là. En voulant dire, je sais pas comment raconter ça à mes Ouais. amis. J'ai dit, Thomas, mon amour, moi aussi, j'y crois. Là, il a commencé à prendre ça au sérieux. J'ai dit, Thomas, le petit Jésus, on le connaît pas. Puis on y croit, si on veut. Ah. La fée des dents, Thomas. Oui, j'avais 2 en dessous de mon oreiller quand j'ai perdu ma dent. J'ai dit, est-ce que tu y crois, la fée des dents? Oui, maman. Le Père Noël aussi, mon amour. J'ai dit, ça, là, c'est une histoire de cœur. On appelle ça la magie de Noël. On y croit ou on y croit pas. Si toi, tu veux y croire, mon amour, tu as le Oui. droit. Laisse faire les amis. Tu dis, regarde, crois ce que tu veux. Moi, j'y crois, puis ma maman aussi. Oh, comme que ça. c'est beau, Alors, ça. c'est ça, la magie de Quelles Noël. belles images. Je vous disais qu'on allait parler de Noël d'une façon le fun, d'une façon humaine. Oui. Je pense qu'on est assez bien parti. Là, on va prendre une petite pause pour aller voir un autre petit Père Noël. Mais moi, je pense que c'est plus un lutin. Il s'appelle Sadra, qui vient nous faire une chronique à chaque émission. Cool. Et là, il y a une chronique à nous faire pour nous. Alors, si tu me le permets, on va aller écouter ça. On va écouter ça attentivement. Madame Dion, quand vous étiez petite, quel est votre plus beau souvenir d'enfance de Noël? Plus beau souvenir, ça peut J'en- être aussi un J'en ai cadeau, tellement, ça j'en peut ai être... tellement Oui. des beaux souvenirs, mais je me souviens où l'époque des casquettes pour les filles, Oui. avec Dani Aubé, qui chantait « C'est ma casquette ». Ah oui? Moi, je me disais, oh, j'aimerais ça en avoir une, puis bon, on n'avait pas beaucoup de sous. Ma mère, elle m'en avait tricoté une, puis riez pas personne. Elle avait pris comme une espèce de... C'était un pot de margarine, Oui. puis elle avait crocheté par-dessus Pour et- faire la forme. Pour faire la forme. Et la palette aussi, elle Oui. avait découpé ça, ça paraissait pas du tout, là. La même couleur comme mon manteau. Et en blague, elle m'avait comme essayé ça. Mais donc, ouais, puis elle riait, mais elle savait où elle s'en allait. Alors, en dessous de l'arbre, il y avait mon espèce de casquette tricotée avec le foulard qu'elle avait avec et mon manteau. Je suis arrivée à l'école, trouvais ils ont hot. dit « T'as pris ça où? Chanceuse! » C'est ma mère qui me l'a fait. Ah. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Alors, tu as eu ta casquette. Oui, madame. Et ton plus beau cadeau de Écoute, Noël? c'est mes enfants qui me l'ont offert. Mes enfants, mes petits-enfants, ils m'ont fait faire une belle doudou en noir et blanc et gris. Et c'est leur photo à eux dessus. Et tous mes petits-enfants. Tu sais, ta petite de 6 mois qui te fait un beau babaille, là, assis par terre. Ah, que ça doit être Les beau. 8 enfants sont tous posés dessus. Mes enfants, mes petits-enfants, avec un petit drink. Santé, Non. mamou. Ça, c'est sûr qu'il y a Ça, rien de plus beau c'est que ça. magique. C'est sur le dossier de mon divan. Je le vois, le belle petite face à tous les jours, Guylaine. Ah, c'est ça, le bonheur, hein? Magnifique. Je ne sais pas comment ça coûte. Je ne veux même pas le savoir. C'est mon plus beau cadeau. Je le lave à la main. Oh, je veux pas- comprends. Je veux pas qu'il vienne C'est mousseux. ça, tu veux Je que ça le lave à- reste beau. C'est magnifique. Ah, ben je savais pas que ça se faisait. Oui. C'est une belle idée, Oui, ça. c'est une belle idée, certain. Ah, ben là, il faudrait Ouais. faire ça pour ma mère avant de vouloir une. Oui, On va essayer d'y certain, arranger ça. certain. Et là, il y a, à travers tout ça, là, toute cette belle vie-là, les beaux Noëls et tout ça, il y a une chose dont je veux parler aussi, qui est quand même un cadeau que tu t'es fait probablement à toi, mais que tu as fait aux autres aussi. Ta biographie, tu as sorti ça récemment. Oui. Des belles histoires de ta vie, un Et- peu des oui. choses qu'on connaît pas. Ben, moins. des choses qu'on connaît pas, c'est vraiment ma vie, même si ça s'appelle Claudette Dion, la sœur de. Vous le savez que j'ai 8 sœurs, j'ai 5 frères. Je pense que c'est le plus grand rôle de ma vie. Mm-hmm. En fait, c'est sûr, en importance, peut-être pas, mais tu vas être la sœur de quelqu'un tout au long de la vie, depuis que tu es toute petite Oui. jusqu'à ce que tu vas Absolument. mourir. Le rôle de mère, pour moi, c'est le plus important, mais le rôle de sœur. Et je raconte aussi mes difficultés que j'ai eues aussi.
Et je pense que ça peut peut-être encourager quand on a des échecs dans sa vie ou qu'on a des moments difficiles ou quand on a une sœur aussi célèbre, tout le monde pense qu'elle me fait de l'ombre, mais quand je me tasse un petit peu, je la vois la lumière. Pas du tout. J'ai une belle vie, Guylaine, mais j'ai eu aussi des moments difficiles. Tu sais, quand tu divorces, puis il faut que tu payes tout, puis tu n'as pas de travail. Donc, j'ai eu recours au bien-être social. J'ai pas voulu dire à mes parents, j'ai pas voulu dire à Céline ni à mes frères et sœurs. Je voulais pas, premièrement, leur faire de peine. Puis, deuxièmement, quand on est les grandes sœurs... Ils se sentent responsables aussi. Oui, exactement. Je voulais être fière de moi aussi. Je voulais pas le dire à mes enfants. Et ça a été un moment extrêmement douloureux. Mais je veux dire à tout le monde aussi qu'on peut s'en sortir. Il y a des outils. Absolument. Je me suis servi des outils que mes parents m'ont donnés. La confiance en moi, mon courage. Et j'ai demandé de l'aide. Puis j'ai dit, quand je vais vendre ma maison, je vais vous rembourser. Et je les ai remboursés. Wow. Donc, pour moi, je me dis, c'est peut-être le moment le plus difficile de ma vie, mais ça a été un bon coup. Si C'est une belle leçon, ça. Oui, alors, il ne faut pas que les gens se découragent, il faut se faire confiance. Et je leur souhaite la santé, évidemment. Allez lire ça. Vous pouvez l'offrir aussi, évidemment, à l'approche de Noël. Je trouve que c'est une belle idée, justement. Ouais. Des grands moments magiques oui. aussi, des grands moments magiques. Oui. Vous savez que depuis que Céline est interplanétaire, Oui. elle nous fait vivre des affaires tellement exceptionnelles que ça fait même pas partie des rêves, ni des enfants, On ni peut des même pas petits-enfants. espérer ça, On peut bien même pas sûr. espérer ça. Des Noëls qu'elle nous a fait vivre avec les Pères Noël qui sont pas sur le bord du fleuve, mais qui, sont, Oui. qui arrivent du ciel. C'est le genre de cadeau qu'elle peut nous offrir. C'était magique. Il y en a des histoires dans ta vie, Oui, c'est oui. incroyable. Oh, des oui. belles histoires. Et le temps passe vite en bonne Oui. compagnie. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir raconté tes Noëls. C'était magique. J'étais complètement rentrée dans ton histoire. Je suis sûre que les gens aussi. Alors, merci encore une fois, Claudette. Puis, passez un beau Noël au chalet, tout le monde ensemble. Oui, madame. Profitez-en. Avec grand plaisir. Et là, nous autres, maintenant, on fait plaisir à quelqu'un. On s'en va à la demande spéciale du public. Alors, c'est un petit cadeau qu'on leur offre comme ça, tout simplement, Bien. en musique. Wow! Aujourd'hui, c'est pas une demande du public, c'est une demande de ta maquilleuse, ma chère. Alors, c'est Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. All right. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Ay, ay, ay. Joyeux Noël. Alors, même si nous sommes à l'approche du temps des fêtes, on garde nos bonnes habitudes et on s'en va maintenant à la chronique de Sadraque. Salut! Salut. Quelle belle tuque! Oui, J'adore ça. Mais je suis dans l'esprit du temps des fêtes, là, c'est le temps de fêter. On a encore du travail à faire, mais... Oui, on passe à ta chronique qui nous parle du temps des fêtes aussi. Exactement. Magasiner et économiser. Oh, ça se peut, ça? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Est-ce que tu es quelqu'un qui magasine à la dernière minute? Je me demandais je pensais que t'allais dire, est-ce que tu es quelqu'un qui dépense? Ben non, moi, je magasine. Ben, à la dernière minute, non. Pas les derniers moments. Non, moi, je suis assez organisée. Moi, je veux pas courir à la dernière minute. Je déteste ça. Ah, bon. Oui, moi, je suis pas celle qui vire folle dans les centres d'achat à 24 heures de Noël. Je déteste ça. Mais justement, ma chronique va porter sur ceux qui se préparent et ceux qui se préparent pas du tout et qui courent dans les centres d'achat à la dernière minute. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus simple d'acheter en ligne. Ouais. Acheter en ligne, ça te permet de mieux magasiner. Tu trouves du stock, des idées de cadeaux, des cadeaux qui sont peut-être même pas sur les étagères et que tu trouves à bas prix. Donc,
Magasiner en ligne, c'est quelque chose que je conseille beaucoup pour ceux qui veulent, qui veulent un cadeau qui réfléchit, un cadeau qui peut ne pas nécessairement être trouvé en magasin, mais il faut s'y prendre d'avance. Absolument. Et donc, Parce que des fois, c'est long à recevoir. des fois, c'est long à recevoir. Et oui, et aussi, surtout au fait que des fois, en ligne, on peut trouver des bons articles, mais c'est très souvent à la dernière minute. Je m'explique. Un article peut être en vente, on va dire, je sais pas moi, une PlayStation. Elle peut être en vente, mais il va toujours avoir des laps de temps où est-ce qu'il y a une promotion éclair. Donc, ça peut être pendant 12 heures de temps, mais là, il va être à ce prix-là. Donc, c'est très, très, très important de tout le temps constamment vérifier. Vérifier c'est quoi le prix. OK, il faut retourner pour l'objet qu'on veut acheter ou le truc qu'on veut acheter. On retourne régulièrement. Oui, absolument. Sur le même site. Exactement, absolument. OK. Sinon, si on n'est pas vraiment fanatique d'acheter des articles neufs puis d'attendre que de le recevoir, on peut visiter des sites comme Kijiji, Lepak, où est-ce que des gens comme vous et moi peuvent vendre ou acheter des articles usagés. Oui. Deuxième main aussi sur Facebook, ça existe. Oui, exactement. Très efficace aussi. Très, très efficace. Et ce qui permet aussi d'avoir accès à l'article aujourd'hui sur le champ et on peut voir, on rencontre la personne, on voit, OK, bon, je suis intéressé. C'est rapide. Exactement, c'est rapide. Faire une liste de qu'est-ce qu'on veut acheter. C'est tellement... Moi, je parle pour les gens comme moi qui sont très, très dernière minute et qui sont impulsifs. Sinon, t'achètes trop d'affaires. Trop. Je suis dans la file, j'attends la caisse, puis là, je vois quelque chose qui m'intéresse, quelque chose d'autre, puis je finis par flamber tout ce que j'ai fait. Mais faire une liste, ça t'aide à être très, très, très organisé et aussi à respecter ton budget. Budgéter, c'est tellement, tellement, tellement important, surtout à Noël. C'est tellement plate, mais c'est tellement important. Surtout. Et aussi, le fait d'avoir une liste nous permet de savoir à l'avance aussi, mettons pour un petit cousin ou un petit neveu, mais qu'est-ce qu'il aimerait? Et ça laisse aussi le temps pour réfléchir. Oui, tu peux changer d'idée, tu refais ta liste, tu la travailles jusqu'au moment de magasiner. Exactement. Et aussi, attendre à la dernière minute pour certains articles, pour certains services comme un voyage, un rabais voyage. Dans le temps des fêtes, le meilleur temps, c'est toujours d'acheter les billets à la dernière minute, que je recommande beaucoup. Là, tu es rendu dans des voyages. Là. Wow! Oui. Ça fait plaisir. Alors, merci de cette chronique du temps des fêtes. Pour Noël, on va magasiner intelligemment grâce à toi. Et là, j'aimerais en profiter quelques secondes pour vous souhaiter un très, très beau temps des fêtes. Passez du beau temps en famille. Je pense que c'est la meilleure chose. Oui, magasiner, c'est un plaisir, mais manger en famille et passer du temps habillé en mou, en pyjama avec vos pantoufles. Profitez-en. Joyeux Noël tout le monde. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bonjour, ici Guylaine Tanguay. En mon nom et au nom de toute l'équipe de TV Laval, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes. Passez du bon temps en famille.